Pour une protection fonctionnelle d'un agent, voilà, il vous est demandé d'accorder à cet agent la protection fonctionnelle qui lui est due au regard de son statut, de prendre en charge les frais. C'est ce qu'on a déjà eu 2-3 cas précédemment. Ça concerne l'agent de la police municipale qui a un différend, donc on lui accorde comme la loi nous le demande, et que ça doit passer en conseil municipal, la protection fonctionnelle. Il s'est passé quoi? Oh, je ne peux pas le dire comme ça en séance publique. Non, vous n'êtes pas obligé de dire le nom, mais... Comment? Non, je ne demande pas le nom. Non, mais même si je vous explique le pourquoi, tout le monde va savoir qui... Voilà. On pourra, si vous voulez, en parler en dehors de la présence du public, parce que ce qui sera dit entre nous restera entre nous. Mais voilà, je ne tiens pas... Enfin, a priori, même en commission, il n'y a pas eu moyen d'avoir des informations. Madame Malochet a demandé, bon, ça a été un refus catégorique. Non, attendez. Donc en commission, non, en public, non. La caution, non, attendez, excusez-moi. La question qui a été posée, c'était pourquoi, et il a été répondu à Madame Malochet, c'était un agent qui est mis en cause dans ses fonctions par quelqu'un de l'extérieur, on veut dire que ce soit par un tiers, donc du moment que c'est dans ses fonctions, de fait, la protection joue. Après, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la réponse, vous l'avez déjà fait, vous nous avez toujours répondu ça, c'est un agent lambda qui est mis en cause pendant ses fonctions d'agent, de fait, automatiquement, après... Quelqu'un a engagé une procédure voilà, contre lui, voilà, dans le cadre de son travail... Non, mais c'est un tiers, un tiers-noix? Non. C'est un tiers qui attaque cet agent-là, voilà. Oui, mais c'est pas bien clair, quoi. Comment ça? Attendez. Non, mais pour nous, qu'on comprenne, parce que... Voilà, je vous expliquerai, je ne vais pas le redire 10 fois, j'ai mal à la gorge en plus, donc je vous ai dit que je vous le dirai en dehors de la présence du public et de la presse. C'est quelque chose qui est confidentiel, qui ne doit pas sortir d'ici. Voilà. Non, mais excusez-moi, monsieur Desglons, c'est très très clair. Un agent est mis en cause dans le cadre de son travail par un tiers. Bah, c'est pas suffisant. Comment ça, c'est pas suffisant? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, attendez, c'est pas à nous de débattre de ça, je suis désolé. Il y a une procédure en cours, l'agent est mis en cause dans le cadre de son travail, nous on fait jouer la protection. Voilà, point, je veux dire, il n'y a pas... Et c'est très clair. Mais parce que c'est la loi qui... C'est comme ça. Mais d'ailleurs, je ne peux pas vous laisser dire que c'est pas clair, c'est très très clair, justement. Pour vous, peut-être, mais c'est pas... je vous rappelle que c'est pas la première fois que ça se passe. Si c'est un interne, c'est une chose, mais si c'est par rapport à un tiers... Non, c'est pas forcément en interne, quel que soit, que ça soit interne ou externe. Et si c'est un habitant de tiers, ok. Enfin, un citoyen. Bien. Y a-t-il donc y a-t-il des oppositions sur ce sujet? On va s'abstenir, je pense. Abstention? Très bien. Donc comme ça, j'aurais pas à vous expliquer, donner des explications. Bien. Dossier suivant. Point numéro 2. On va gagner du temps. Allez. Désignation. Donc, suite au départ de Muriel, donc on doit désigner un nouveau suppléant concernant le conseil d'administration de la DSEA. Donc, il vous est proposé d'approuver la proposition suivante, que Gisèle Leroux soit suppléante au niveau du service de la DSEA. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Monsieur Mefta, mise à jour des tableaux des effectifs. Allô? C'est bon. Alors, à compter du 1er novembre 2017, donc, nous allons avoir, suite au rejet de plusieurs dossiers d'avancement au niveau du CDG 63, plus quelques augmentations d'heures de travail. Donc les différents mouvements, nous allons avoir au 1er novembre 9 suppressions de postes qui nous font 7,85 équivalents temps plein. Et en face, nous aurons 10 créations
qui nous font 9,23 équivalents temps plein. Ce qui nous fait un petit solde. Vous avez une petite erreur dans votre dans le rapport sommaire. On n'est pas à plus 0,38 mais à plus 1,38. Donc ça c'est au 1er novembre. Mais on ne s'arrête pas là. On fait une projection sur le tableau des effectifs au 1er décembre. Là on aura 2 suppressions de postes et une création, ce qui nous fait un solde de -1. Donc on passera de 282,04 à un effectif à 281,04. Et on continue, on fait une projection au 1er janvier. Il y aura de nouveau 2 suppressions et une création. Et on arrivera donc avec un tableau des effectifs au 1er janvier 2018 à un effectif de 280,14. Ce qui nous fait, entre le 1er novembre et le 1er janvier, un solde de -0,9. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non, une seule question de détail. Oui. Monsieur Dubsov, nous avez envoyé le fichier, et le fichier c'est marqué que c'est sans les contrats aidés. Oui. C'est donc sans contrat aidé. C'est toujours sans contrat aidé, oui, tout à fait. Tout le temps. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions. Merci. Je crois que c'est toujours moi. Gestion. Oui. Donc le centre de gestion, nous... Pardon. Oui. Point 2, vous l'avez sauté ou pas? De quel point 2? Ah oui. Point 2, c'était justement la désignation d'un délégué. Ouais. C'est Gisèle. Donc point 4. Donc on a fait le constat qu'on avait pas mal d'agents qui avaient des incapacités, hein, donc ou des contre-indications, porter du poids, pas rouler en voiture. Et comme on commence à en avoir un certain nombre, on en a à peu près une quinzaine, et comme le centre de gestion nous propose, pas bien sûr gracieusement, mais financièrement, de nous aider justement à essayer de trouver des solutions adaptées à ces personnes-là, donc il vous est proposé d'adhérer justement à cette mission facultative d'accompagnement par le centre de gestion. Et ça nous coûterait à la collectivité 3 000 € par an. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, la seule question, c'est de savoir, vous parlez de 15 personnes. Une quinzaine de personnes, oui. Quel taux ça représente par rapport à d'autres municipalités? C'est-à-dire que vous parlez d'une multiplication des situations, est-ce que c'est en augmentation? Et est-ce que comment c'est par rapport à d'autres? Non, là je pourrais pas vous le dire. C'est en augmentation ou pas? Par rapport à nous, c'est stagnant. Voilà, mais après, par rapport aux autres, je sais pas. Il y a des pics, il y a des moments liés aux accidents de travail, liés à la commission médicale, où maintenant, chaque commission médicale, dès qu'il y a quelque chose, on nous préconise soit un changement de poste parce qu'il y a une aptitude à porter des charges ou des choses comme ça. Donc à chaque fois, c'est au cas par cas, on refait des propositions, il faut que ça repasse en commission. Le médecin du travail dit oui, dit non, enfin c'est un peu compliqué. Et là, l'adhésion au centre de gestion, c'est pour nous accompagner dans toutes ces démarches-là, quoi. Et par rapport aux autres collectivités, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. On peut éventuellement se renseigner par rapport à des collectivités identiques à la nôtre, ce qui se passe. Mais je ne sais pas. Voilà. L'idée, c'est de trouver des solutions pour cette quinzaine de personnes et pas laisser ça en plan, quoi. Y a-t-il des observations, des oppositions? Non, mais c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont en longue maladie, il y a des gens... Nous, on essaie de trouver des solutions, mais chaque fois qu'on présente le dossier, on se fait recaler. Donc, il vaut mieux se faire accompagner d'entrée par le centre de gestion. C'est eux qui sont jugés presque partis pour que nos dossiers aboutissent et que tout le monde y trouve son compte, que l'agent puisse retravailler dans des conditions correctes. Voilà, c'est un travail de spécialistes et il vaut mieux se faire accompagner par des spécialistes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours au niveau du centre de gestion, l'adhésion au pôle santé.
Donc ça, c'est un grand classique. Notre convention arrive à échéance, donc, et il vous est proposé de reconduire avec le même organisme, hein, une convention de 3 ans. Juste un petit rappel, donc la cotisation est de 75 € par agent. Et la petite, on vous l'a mis, et la petite nouveauté de cette année, qui est effective depuis le mois de juin 2017, c'est qu'à chaque non-présentation de l'agent, il sera facturé quand même 40 € à la collectivité. C'était juste une information pour votre culture personnelle. Non, avant, il ne facturait pas. Dans le privé, oui, c'est comme ça, effectivement. Ouais. Voilà. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Les ouvertures du dimanche. Du dimanche, c'est encore moi. Alors, comme vous le savez, nous accordions jusqu'à présent, et ça a toujours été le cas, même sous la précédente majorité, on a toujours accordé 5 dimanches. Et nous, on est toujours resté sur les 5 dimanches. On a dit on ne touche pas, on n'augmente pas, on ne baisse pas. Mais entre-temps, la loi Macron est arrivée, elle a changé un petit peu les règles du jeu. L'an dernier, pas mal de collectivités ont mal interprété la loi, hein, comme beaucoup, et beaucoup de commerces se sont retrouvés ils avaient accordé 5 dimanches sur le papier, mais à la sortie, dès qu'on appliquait la loi Macron, qui vient, elle, déduire des dimanches accordés par les collectivités, déduire les jours fériés à hauteur d'un maximum de 3. Donc ce qui vous est proposé de cette année, c'est qu'on reste toujours sur nos 5 dimanches, mais une fois que la loi Macron est passée derrière, déduire les 3 jours fériés maximum qui vont être déduits. Donc pour réellement accorder les 5 dimanches qu'on a toujours accordés, c'est de proposer 8 dimanches qui seront à la sortie, une fois que la loi Macron sera passée derrière, on retombera sur nos 5 dimanches qu'on avait toujours eus et qu'on veut garder, non pas augmenter ni diminuer. Voilà. Les fériés, c'est pas géré du tout, c'est toujours la même chose. Les fériés, aujourd'hui, les commerçants font ce qu'ils veulent. Ils peuvent ouvrir 1 férié, 2 fériés, 10 fériés, 11 fériés. Nous, sur notre bassin, l'an dernier, on a dû ouvrir 7 ou 8 jours fériés, je pense. Donc, si on prend un cas concret, si aujourd'hui, on va voter, donc on va autoriser sur le papier 8 dimanches, on suppose que les grandes surfaces vont ouvrir 7 voire 8 dimanches, 7 ou 8 fériés, donc de fait, de nos 8 dimanches accordés, il viendra se déduire 3 jours fériés, c'est le maximum, et à la sortie, ils auront 5 dimanches, tout simplement. Voilà. Lorsqu'on parle de dimanche, on parle de jour plein. Hein. Je rappelle que chaque commerce peut ouvrir les dimanches matins. Voilà, ça c'est de 9h à 13h, l'après-midi c'est fermé. C'est simplement... Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Si, on leur a demandé. Je ne sais pas si on a les dates des jours fériés. Mais après, eux, ils vont nous donner 8 dates, et après, ils savent très bien pertinemment qu'ils en auront que 5. Quoi. Réellement, ils n'en auront que 5. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 2 abstentions. Merci.